J'ai pas le temps, t'as pas le temps, mais tu veux ton plaisir quand même? Bienvenue sur Capsule Concept. Just like the water falling from the sky. Hubert Reeves a dit que nous étions des poussières d'étoiles. Comme les atomes sont produits dans les étoiles et que toi-même tu es fait d'atomes, tu es poussière d'étoiles. Mieux, parmi les atomes de ton corps, on trouve de l'hydrogène, et cet hydrogène, il a été majoritairement produit par le Big Bang. Tu es donc littéralement poussière d'étoiles et de Big Bang. Ça fait pas dégueu sur un CV, alors n'hésite pas à l'utiliser. Autrement dit, tu as un tas d'atomes. Bon, là c'est moins classe, mais c'est tout aussi vrai. Eh bien, tu vas voir très vite dans cette vidéo, enfant d'étoiles qui brille dans l'infrarouge, que ce n'est clairement pas tout. On va y aller par étapes, de ce que tu connais sûrement jusqu'à ce dont tu n'as probablement jamais entendu parler. Étape 1. Tu es recouvert de micro-organismes, de microbes. Deux grands groupes principalement, qui n'ont presque jamais d'organismes, c'est-à-dire grossièrement d'organisations internes en stacks spécialisés. Les archées et les bactéries. Elles courent sur ta peau en ce moment même, défendant vaillamment leur territoire contre les autres bactéries qui voudraient cette même peau, et concourent ainsi à protéger leur hôte, c'est-à-dire toi. Mais ce n'est pas tout. En toi, dans les replis de ton corps, dans ta bouche, tes intestins, et tout ce que tu identifies comme un passage menant à l'extérieur, mais qui continue en toi, il y en a à foison. L'immense majorité sont utiles. Elles peuvent te donner des vitamines que tu es incapable de produire toi-même, digérer pour toi certains aliments, et bien d'autres choses encore. C'est une association tellement importante que ce symbiote a trouvé un nom rien que pour lui, le microbiote. Comme s'il s'agissait d'un organe ou d'un tissu unique qui fait partie de toi, bien qu'il soit diffus. Comme ton sang est un autre tissu diffus d'ailleurs. La part intestinale de ton microbiote peut même diriger indirectement ton poids et une part de ton humeur. Si on les échange entre deux personnes, et je te laisserai chercher comment c'est possible, cela peut carrément modifier leur morphologie. Ton poids dépend en partie de qui elles sont. Même un truc aussi personnel que l'est ton odeur corporelle. Et celle quand tu nous tiens. Dans l'autre, j'en parlerai pas ici. Eh bien, ce sont elles, ces bactéries, qui en sont responsables. Toi, à l'origine, tu n'as que peu ou pas d'odeur. Pour marquer une dernière fois les idées, si je tirais au sort une cellule unique de ton corps, j'aurais 9 chances sur 10 de tirer une bactérie. Tu as 10 fois plus de cellules bactériennes que de cellules humaines, 10 fois plus de non-toi que de toi en toi. Enfin ça dépend de ta définition de toi bien sûr, mais c'est une définition tellement problématique quand on s'y essaye vraiment, n'essaie pas, c'est un vrai bordel. Bon ça c'était l'étape 1, il en reste 2, et j'espère que t'es bien assis pour la suite. Dans tes cellules humaines, exception faite de tes globules rouges, il y a des parties qu'on appelle des mitochondries. Ce sont elles qui assurent l'essentiel de la production énergétique de ton corps, ce sont elles qui respirent pour toi. Eh bien il s'agit d'une bactérie qui a anciennement été intégrée au sein des cellules qui ont donné les animaux, les végétaux, les champignons, quelques autres groupes. Oui, c'est vrai pour eux tous aussi, ils ne vivent que parce que des bactéries symbiotiques à l'intérieur de leurs propres cellules le leur permettent en respirant, à quelques organismes qui les ont perdus secondairement près. On se résume, tu es couvert de bactéries, rempli de bactéries, et même dans tes propres cellules, des bactéries ont élu domicile de longue date. Ok, elles payent leur loyer. Bon, on arrive à l'étape finale, si t'étais déjà assis, couche-toi carrément. Tes cellules à toi, on les appelle des cellules eucaryotes, ça veut dire avec un vrai noyau, de vrais compartiments internes. Étrangement, elles ont des caractéristiques d'archées, mais aussi de bactéries. Leur complexité les avait fait classer bien avant, loin de ces groupes-là. Mais ces convergences, ces similitudes, ce hasard, étaient remarquables. Eh bien, le modèle qui a le plus le vent en poupe actuellement, au point de devenir de plus en plus consensuel, c'est que les cellules eucaryotes, les tiennes donc, sont une fusion, une symbiose poussée, entre une ou des archées et une ou des bactéries. Je vais le redire autrement, tes propres cellules humaines, elles sont le fruit de l'union entre des bactéries. Tu es littéralement un tas de bactéries. Essaie de te représenter ça, cette espèce de poupée gigogne que tu es, de retrouver, après cette vidéo, tous les endroits de ton corps où il y a des bactéries ou des descendants bactériens. Si tu le fais bien, ça va te procurer une sorte de vertige, un sentiment trop cool, un plaisir intellectuel. Ce truc qui donne vraiment aux gens envie de savoir pour le rencontrer aussi souvent que possible. La prochaine fois que tu croiseras un autre être humain qui te plaira, n'oublie pas que tu kiffes sur un tas de bactéries. Alors, toujours le même monde, hein, mais il a déjà changé un peu. Si t'as aimé ça, abonnement, partage, pouce en l'air, la sainte trinité de YouTube pour m'encourager et ne rien rater des vidéos suivantes. Et quant à moi, je te dis à très bientôt sur Dualité.